Les abeilles sont aussi des insectes qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Dieu dit dans la sourate s'appelle « les abeilles ». Vers 68 et 69. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Élisez vos demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages. Puis commencez à butiner tous les fruits, en suivant les voies que votre Seigneur a frayées pour vous. Des abdomens de ces insectes sort un breuvage aux couleurs variées, ayant des vertus curatives au profit des hommes. Il y a là un signe pour ceux qui savent réfléchir. Les versets disent que le miel sort de l'estomac de l'abeille, ce qui signifie qu'il se forme dans l'estomac de l'abeille. Selon ce rapport, il se forme dans le système digestif des abeilles, où il se transforme et se forme, et un certain nombre d'abeilles, y compris des clientes et autres, y participent. Cela signifie que le Saint-Coran est véridique dans ce qu'il contient. Le verset indique également que le miel diffère en couleur et en raison selon le type de nectar. La troisième information est que le miel contient des médicaments pour les humains. L'araignée a également été mentionnée dans le Saint-Coran, et dans une sourate qui porte également son nom, la sourate de l'araignée. Une information trouvée dans le Saint-Coran, et inconnue des humains à propos des araignées. C'est l'araignée femelle qui crée les toiles d'araignée, pas l'araignée mâle. Et le rapport suivant parle à propos de ça. Dieu dit, dans la sourate l'araignée. Vers 41. Ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah sont comme l'araignée qui se fait une demeure de sa toile, or quelle demeure est plus précaire que celle de l'araignée. Ah, s'ils pouvaient en être conscients. Le moustique aussi est mentionné dans le Coran. Le verset dans lequel les moustiques sont mentionnés, montre que les moustiques d'autres insectes vivent au-dessus d'eux. Après avoir zoomé, il s'est avéré que c'était la punaise de lit. Les moustiques se nourrissent de sang, et les punaises de lit se nourrissent également du sang des moustiques. Mais à l'œil nu, cela ne nous apparaîtra pas. Dieu dit, dans la sourate la vache vers 26. En vérité, Allah ne dédaigne pas citer en parabole quelque exemple que ce soit, celui d'un moustique ou de toute autre espèce d'ordre supérieur. Les fidèles y reconnaissent la vérité révélée par leur Seigneur. Quant aux mécréants, ils s'interrogent, qu'a voulu signifier Allah par une telle parabole? Par cela, il égare beaucoup de gens et dirige dans la bonne voie beaucoup d'autres, mais ne seront égarés, en fait, que les pervers. Ce qui nous importe le plus dans ce verset, c'est quand il dit, d'un moustique ou de toute autre espèce d'ordre supérieur.